Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans 3 semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes, personnellement. Quoi d'autre? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, bah magnifique! Et ben voilà comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue. Je suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. J'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Voilà, je ne vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Ouh, les Capris! Regardez-moi ce que vous avez retourné. C'est beau, vous avez la carte bleue. Bon. Bah, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on la garde. La carte bleue étant, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du Béline, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vous enlève peine et soucis. Donc, ciel bleu, clairement les Capris. C'est difficile de mettre des cartes après la carte bleue. Ah, bon, ça va. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Elle n'a pas sauté, on ne la prend pas. C'était l'intelligence. La passion, ok. Alors, la première chose que j'ai quand même, c'est que niveau émotion, ça va être très up and down. Hein. Vraiment, on sent que il va y avoir des moments très hauts, des moments très bas. Donc attention. Alors, il y a Mars qui va être en Bélier jusqu'à début juillet. Je crois que c'est 5 juillet. Ce qui veut dire que c'est pas très bon pour vous. Donc en gros, vous avez quand même des risques de friction. Vous pouvez très bien rentrer, être passionné dans des débats. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, clairement. Hein, donc vous êtes dans la puissance, avec passion. Donc vous allez développer quelque chose de nouveau, ça qui va vous passionner. Par contre, il y a une sorte d'inconstance. Moi, je pense que c'est le côté un peu fluctuant d'un point de vue énergie. Peut-être qu'autour de vous, on ne va pas vous suivre. Il y a cette autonomie. Mais c'est comme si on vous bloque, c'est comme si un oiseau voulait sortir de la cage, mais on le bloque. Donc je pense que ça pourrait être des conflits autour de vous. Vous pouvez être dépendant de personnes sur vos projets. Et effectivement, vous ne pouvez pas voler complètement où vous voulez. Donc peut-être allez-y mollo en tout cas jusqu'à début juillet. Bon, on va voir la suite. Bon, après c'était compliqué quand même de toute façon de mettre des cartes après la carte bleue. Hein. C'est quand même la meilleure carte du jeu, donc forcément elles allaient être beaucoup moins bonnes. C'est le jeu.
Alors, on va voir. Je pense aussi, vous êtes un signe d'hiver. Et là, donc, on va être sur l'été. Et qui dit été dit un peu légèreté. Et Capricorne, il est droit. Voilà, il sait où il va, il est dans la rigueur, il peut être un peu autoritaire, ça avance, il est fiable aussi, justement, parce qu'il y a cette rigueur. Donc, en été, vous pouvez vous retrouver avec autant de rigueur, mais trop de rigueur tue la rigueur, et vous retrouver dans des situations un peu superficielles, ce qui expliquerait un peu l'inconstance. Et le Capricorne, il déteste tout ce qui est superficiel, donc voilà, vous pourriez vous retrouver dans des situations un petit peu de légèreté, et prenez-le comme ça en fait, ça fait du bien un petit peu de légèreté. Bon, alors là, vous allez récolter. Alors, je me souviens de votre ancien jeu, c'était l'histoire de la graine que vous veniez regarder régulièrement pour voir si elle avait poussé. Bah, moi, j'ai l'impression qu'elle va bien pousser, elle va peut-être même déjà pousser. On a une récolte là sur vous, hein, les Capricornes. Clairement, hein, qui vous met à l'honneur. Alors, on vous dit de garder secret vos honneurs. Donc, si vous avez un projet, on vous dit de le garder secret, de ne pas trop en parler autour de vous. Non, mais je crois que vous avez Mercure aussi qui va être à un moment donné en opposition avec vous. Ouais, les planètes, elles sont pas trop dans votre ciel, mais je crois qu'on a voulu vous rassurer en vous donnant la carte bleue, finalement, en début de jeu. C'est-à-dire que les planètes, c'est pas top. Je crois que vous avez Mercure qui est opposé à vous. Vous avez donc Mars qui est quand même la planète de l'action, de la volonté, qui se retrouve dans un signe qui est pas... Les influences, elles sont pas super bonnes pour vous. Ça ira mieux après parce que Mars va passer en taureau et ça c'est très bon pour vous. Mais disons qu'on ne commence pas forcément le débat. Mais ouais, c'est ça en fait. Votre début d'été, il va commencer avec du débat. Donc on va vous demander de composer avec votre entourage. Hein, pour que ce soit pas, vous ne nous fassiez pas la claque du Capricorne. Et que ce soit pas trop cassant finalement parce que il est possible que votre entourage ne suive pas en fait votre rigueur. Alors... On a le despotisme, on va voir à quoi vous êtes pieds et mains liés. Alors, vous êtes pieds et mains liés. Alors, on va voir ce que c'est que ça. Si c'est les enfants, quelque chose de nouveau. Alors pour certains, vous pourriez ne pas vous sentir très libre à cause d'enfants. Hein. Vous pourriez être parent, effectivement, vous êtes pieds et mains liés. Donc vous disputez avec vous-même, vous essayez de trouver une solution. Peut-être que certains veulent se reconvertir, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont la responsabilité d'un enfant. Donc faut gérer la sécurité. Donc se lancer dans quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, c'est très intéressant. Mais quand on a des petits êtres qui dépendent de nous, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc j'ai l'impression que vous allez être un petit peu mitigé, à savoir est-ce que je prends le risque ou est-ce que je le prends pas, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle de le faire. Il y a une espèce de remise en question qui se met sur vous. On sent que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets. Mais il y a une espèce comment vous êtes en fait, vous êtes un signe ultra sérieux et la spontanéité, effectivement, qui pourrait arriver dans votre vie due à ces nouveaux projets, ça vous fait peut-être un peu peur. Mais bon, les Capricornes, tout ne peut pas toujours être 100% parfait. Hein, vous êtes vraiment un signe dans la perfection, donc parfois, effectivement, il faut laisser un petit peu les aléas de la vie arriver. Puis parfois, de ces aléas, il y a de très très bonnes choses qui en sortent.
Vous allez appréhender certaines situations, peut-être dans votre vie professionnelle. On dirait que vous avez un ménage à faire, mais c'est pas un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut que vous changiez peut-être. Vous devez faire un petit peu de ménage pour mettre en place vos nouveaux projets. Vous devez peut-être vous séparer de personnes. Et effectivement, il y a une perte de plaisir. Vous prenez aucun plaisir à le faire. Donc ouais, j'ai peut-être un ménage sur vous aussi, hein, effectivement, sur l'été. Et vous voyez, j'ai le plaisir à voir les pertes, quoi. Mais vous êtes obligé de passer par là. Alors si vous êtes par exemple patron, ça peut être que vous soyez obligé de licencier et que ça vous fait mal au cœur. Vous êtes peut-être pas très bien entouré pour certains. Peut-être que vous êtes... Vous voyez, j'ai un appui qui vous trahit, qui vous mène à l'infortune et qui bloque de l'argent. Donc pour certains, vous êtes peut-être, ça peut être un binôme professionnel. Ça peut être un couple qui, effectivement, l'un bouffe l'argent de l'autre, c'est possible, ou bloque, ou vous n'avez pas les mêmes projets. Il y en a un qui est plus raisonnable que l'autre. Je sais pas, on sent quand même que vous allez être un petit peu bloqué. C'est-à-dire que je vous vois partir sur des nouveaux projets, donc ça c'est bon, je vous vois récolter. Mais à côté de ça, il y a un ménage à faire autour de ce nouveau projet. Et c'est pas très agréable pour vous. Alors, vous avez carte bleue avec les présents. Donc clairement, vous allez récolter, hein, là cet été. Hein. Mais vous êtes quand même pieds et mains liés à quelque chose. Donc il y a des choses qui vont quand même vous bloquer. Ça peut être des enfants, hein, sur un projet. Ça peut être un associé avec qui vous n'avez plus envie d'être associé. Ça peut être que vous avez la responsabilité de quelqu'un et que forcément ça vous empêche un petit peu d'avancer. Mais vous voyez dessus, j'ai quand même la paix et l'appui. Donc vous trouverez une solution. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a envie de mettre en place un nouveau projet qui n'est pas facile parce qu'on zigzague, on parle d'une nouvelle passion. Mais dans la communication, on vous dit attention. Donc soit attention, la communication, c'est ne parlez pas trop de vos projets, quitte à les rendre stériles finalement, à force d'en parler peut-être. Ou bien on va essayer de vous décourager. Ça peut être ça, hein, ça peut être qu'on essaie de vous décourager, on vous voit partir passionnément dans quelque chose de nouveau, mais pas si facile. Effectivement, on pourrait vous décourager en vous disant mais t'es fou, t'es folle, tu te rends pas compte des conséquences si ça marche pas. Il y a des possibilités qu'on essaie de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Moi, je pense qu'on n'a rien sans rien, donc quand on n'essaie pas, on ne peut pas savoir en fait. Donc, et puis sortir de sa zone de confort, même si c'est risqué, effectivement, il faut bien tout analyser, il faut prendre tous les risques en compte. Mais voilà, ça reste très intéressant et on n'en sort que plus grand. Moi, j'ai l'impression qu'on va essayer aussi de vous saper le moral. Je sais plus sur quel autre signe j'avais. Je crois que j'avais ça sur le signe du Gémeaux. Et on va essayer de vous mettre les honneurs à la poubelle. Donc, faites attention à ne pas être trop influencé. Parce que comme vous êtes un signe vous êtes un signe raisonnable, il est possible que effectivement vous réfléchissiez à votre projet et que finalement, à force d'y réfléchir, à force de prendre les avis de tout le monde, j'ai l'infortune dessus, on prend plus de risques. Vous voyez, on parle beaucoup du secret. J'ai l'impression que vous, votre bonheur finalement, il va se faire en secret. Et puis, j'ai aussi une question d'autonomie. Pour certains, vous avancez peut-être plus en étant seul. En tout cas, clairement, on vous dit de garder secret vos projets. Et c'est ainsi qu'ils vont rester dans le plaisir, vous allez garder votre passion et c'est comme ça que vous générez de l'argent. Mais ça peut être aussi, après vous êtes séparé d'un maillon faible. On n'a pas parlé d'amour là. Hein. Ah, non, on est quand même très dans le... C'est souvent avec les Capricornes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a quelque chose, on a une dispute quand même qui va générer la fin. J'ai pas le secteur, on va voir dans quoi c'est ça.
Ouais, j'ai l'impression que vous allez, c'est un peu dur ce que je dis, mais un peu non, je vais pas dire ça. Il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage qui se fait autour de vous. Un nettoyage parce que vous trouvez qu'on vous ralentit, qu'on vous mène à la perte du projet, que ça fonctionne pas, que la communication marche pas, que c'est stérile. Et vous êtes obligé, en fait, pour ouvrir cette nouvelle porte, de vous séparer de ce maillon faible. Ok, on va aller regarder maintenant avec Indira. On va voir si j'ai plus de messages. Alors. On dirait que vous allez faire passer votre vie matérielle sur votre vie pas émotionnelle, mais ouais, si, finalement, vous pouvez très bien être associé avec un frère, avec une sœur, et c'est compliqué. Parce que vous dites que si le projet, il peut marcher, bah c'est pas avec cette personne, donc c'est toujours un peu difficile. On va voir. Vous voyez, j'ai un accord qui se termine. Vous annoncez j'ai l'impression que c'est ça, hein. Quelque chose qui est réfléchi, une séparation, on a réfléchi. Pour trouver de la force. Pour d'autres, on pourrait vous licencier, c'est possible. Hein. J'ai quand même le courrier sur une séparation, j'ai de l'ancienneté. Alors pour d'autres, ça peut être une retraite sain. Hein, il y a un papier pour une séparation. La chouette, c'est la sagesse. Ça vous apporte la force. La finalité est bonne dans tous les cas. Hein. Mais effectivement, il pourrait y avoir des Capricornes qui passent en retraite, tout simplement. Donc finalement, qui balayent une partie de leur vie, qui changent de vie. Et ça peut être aussi un peu compliqué quand on a bossé toute sa vie et que du jour au lendemain, bon, on passe à la retraite. Surtout, bon, les Capricornes, c'est quand même le signe le plus bosseur du zodiaque, donc ça peut complètement être ça. Ouais, pas l'envie de rester à la maison à rien faire, en fait. Donc, vous partez sur des nouveaux projets. Donc, pour les Capricornes qui passent en retraite, par exemple, j'ai pas trop d'inquiétude dans le sens où vous allez rebondir sur autre chose. Hein. Je vois pas forcément rien faire. Même si, sur le moment, ça peut vous paraître compliqué de repartir sur autre chose. Il y a aussi le fait que pour certains Capricornes, vous pourriez vous sentir bloqué à cause d'enfants. Hein, je l'ai encore, hein, finalement, à la maison. Vous ne pouvez pas faire votre projet comme vous voulez parce que vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à de la nativité. Mais ça peut être que vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas être en déplacement professionnel, par exemple, ce genre de choses, et donc ça vous embête. Alors, on a une force de proposition sur vous, qui va rééclairer le ciel, qui vous protège. J'ai une association de 2 femmes qui fonctionne là, pour le coup. Ça peut être une nouvelle association. C'est beau ça au milieu. Bon, on va voir après, mais ça c'est sympa. J'ai de l'argent qui arrive. Alors on a la caverne d'Ali Baba. Comme je dis toujours, la caverne d'Ali Baba, vous imitez ce que vous voulez. Il y en a qui vont vouloir de l'argent, d'autres ça va être des bijoux, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que vous récoltez de cette caverne d'Ali Baba, de ce coffre, quoi, va vous permettre de changer de vie. Il peut y avoir même des accords qui se font via l'étranger, c'est possible. Ouais, vous pouvez déménager aussi à l'étranger. Pour certains Capricornes, il est possible que votre partenaire, soit homme ou femme, veuille faire un enfant et que vous n'ayez pas envie. Hein, c'est possible. Hein. Donc il pourrait y avoir des complications à ce sujet. Ouais. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles que vous avez attendues avec une proposition qui vous apporte le coffre.
Donc là, j'ai clairement, à chaque fois que vous avez vu à gauche, j'ai une récolte sur vous. Pour l'instant, j'ai pas eu d'immobilier. Non, j'ai toujours de l'immobilier sur les Capricornes, mais là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, on dit que vous devez vous séparer de quelque chose pour pouvoir être bien et avancer clairement et briller, hein, surtout. Donc, je pense que ça, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez être mis en valeur, mais vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose. Et c'est ce qui va vous mener à une nouvelle vie. Ça peut être une reconversion. Hein. Ça peut être vous séparer du travail actuel. Hein. Ici, on a des projets sur du long terme. Donc là, vous allez le voir loin. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager à l'étranger ou déménager tout de suite. Mais effectivement, vous pourriez, par exemple, préparer un après. Dire, ouais, on pourrait acheter, louer une maison à l'étranger. Ou... Il y a quelque chose que vous anticipez. On voit que c'est un projet sur du long terme, ça. Hein, pour vous sentir protégé. Effectivement, on parle de voyage. Donc, il y a un projet peut-être à l'étranger qui va se faire sur du long terme. Ici, on a la force dans des négociations, des accords. Vous allez être un peu requin, clairement, dans votre communication. Alors attention, hein, voilà, allez-y calmement. Je vous le répète, hein, vous avez quand même Mercure qui va être en opposition, donc votre communication, elle peut être un peu tranchante, cassante. Ça ne vous empêche pas d'avoir l'accord, mais ça serait bien que ça se passe bien ensuite. Et là, effectivement, bah, j'ai cet homme qui... avec un enfant dans un couple, on dirait que la femme, elle a pas, c'est pas le même optique. C'est-à-dire que là, il y a un homme qui veut fonder une famille, continuer dans la famille, et là, j'ai une femme qui a envie de mourir pour renaître. Donc, a envie un peu de changer de peau. Pas forcément d'aller dans cette optique de remettre, d'y retourner, quoi. Et de refaire un enfant. Ou bien tout simplement d'avoir envie de se concentrer sur ses projets professionnels. Il peut y avoir une forme de dualité sur vous. Ok, on va aller, ça je l'ai souvent en plus, on va aller voir avec le 32 cartes. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que le 32 cartes c'est un jeu avec des messages courts. Et donc ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous allez voir ça, c'est plein de petits messages. Et ça peut parler de votre entourage, c'est pas forcément de vous. Mais on dépend forcément de ce qui se passe autour de nous. Alors, que va-t-il se passer pour les Capricornes ? Alors là, il y a une femme qui va faire un déplacement vers une autre femme auquel elle tient. Et cette femme auquel elle tient, ça va pas du tout là. Hein. Il y a un problème. Ça peut être quelqu'un qui est hospitalisé même. C'est quelqu'un qui est... ça peut être quelqu'un qui est en prison hein, aussi. C'est des ennuis officiels. C'est quelque chose de sérieux. Donc cette personne va se déplacer vers l'autre femme. Ça peut être une femme, je vais aller loin, hein, mais qui peut être internée ou ce genre de choses. En tout cas, ou à bien, c'est quelque chose qui lui est tombé sur la figure, mais qui fait vraiment très 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 mal. Hein. Alors, nouveau projet professionnel, clairement, vous y réfléchissez, vous pensez à tous ces changements, vous avez le triomphe et le bonheur. Il y a un truc qui vous excite, les Capricornes, professionnellement, il y a une mise en place d'un nouveau bébé, et pour moi, c'est quelque chose de matériel, et ça se passe bien, et vous êtes enjoué à l'idée. Donc, pour le préserver, je reviens à ce que je disais avant, évitez de trop en parler, parce que vous pourriez en parler pour essayer d'avoir l'avis des gens et de vous sentir rassuré, mais finalement, ça va faire... autre chose parce que certains pourraient vous jalouser d'avoir le courage en fait de passer le cercle de votre zone de confort. Donc vous pouvez effectivement, c'est bien de pouvoir anticiper et d'en parler autour de soi, mais choisissez bien les gens à qui vous en parlez.
Là, il y a un blocage entre deux hommes lors d'une invitation. Donc ça peut être un conflit, une dispute et un désaccord. Et il y a du monde autour. C'est pas un rendez-vous professionnel, je pense pas. Ça me paraît plus comme une invitation en plein été. Bon, là, j'ai pas trop d'informations, c'est des hommes, hein, rapidement, il peut y avoir il y a des discussions entre hommes, peut-être encore sur des projets, on essaie de former une équipe, ou bien une convocation pour créer des licenciements, c'est possible aussi. Bon, là, on a un couple quand même qui... là, je vous avais vu, j'ai exactement la même chose que sur Indira. J'ai la femme au boulot, l'homme qui veut faire des bébés. Donc, à un moment donné... bon, après, ce sont des énergies. Hein, vous pouvez intervertir, qu'on soit clair. Ça peut être une énergie masculine. Une femme peut avoir une énergie beaucoup plus masculine, un homme une énergie très féminine. Donc, on est tous hommes, femmes, femmes, hommes. Donc, effectivement, il va y avoir à un moment donné... Mais bon, vous avez la réussite. Hein, il y a quand même l'as de trèfle, c'est bien. Ici, on a... vous pourriez vous retrouver bloqué, devoir bouger quelque part. Et effectivement, au bout du chemin, vous êtes un petit peu bloqué. Et vous pourriez regretter d'y avoir été. Ici... j'ai des changements que vous faites autour de vous, mais c'est marrant en fait, j'ai toujours ce duo où on est en désaccord dans un couple Capricorne, dans des couples établis, il y a un moment donné où vous n'allez pas dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a envie que ça se passe comme ça et l'autre qui a envie que ça se passe autrement. J'ai pas de dispute, j'ai pas de choses comme ça, mais on sent que l'objectif de vie sur le moment n'est pas forcément le même et que ça peut créer... une sorte de confusion finalement dans votre vie sur l'été. Donc là j'ai des invitations mais ça vous ennuie. On va peut-être vous inviter à des mariages et vous n'avez pas envie quoi. Hein, vous recevez des invitations mais on sent que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous hésitez vous dites comment je fais pour pas y aller. Et effectivement simentalement c'est pas votre priorité. Hein. J'ai clairement pas... on a vraiment l'impression que vous amorcez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et je suis désolée pour... alors vous pouvez très bien faire des rencontres et tout, hein, ça reste un tirage très général. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui est ressorti d'un point de vue sentimental. Donc si vous êtes en couple et que tout se passe bien, et bien que tout se passe bien, tant mieux. N'allez pas chercher les problèmes, c'est que tout va bien. Mais c'est vrai que là j'ai quelque chose, vous amorcez quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous tient à cœur. Et on vous dit, garde le secret et aie confiance en toi. Donc voilà mes petits capris, eh bien écoutez, si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, vous pouvez me le commenter, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains tirages. Je vous souhaite un été magnifique. N'oubliez pas que la première carte que vous avez sortie, c'est la carte bleue. Vous enlève peine et soucis, vous ne pouviez pas avoir mieux honnêtement. Et jusqu'ici, vous êtes le premier signe. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les capris!